Vous levez-vous plus d'une fois la nuit pour uriner? Vous sentez parfois une urgence, mais le jet est faible ou la vessie semble encore pleine après avoir uriné? Vous vous dites sûrement que c'est normal, que c'est l'âge, que tous les hommes passent par là après 60 ans. C'est ce que beaucoup pensent jusqu'à ce que ces petites gênes deviennent une contrainte quotidienne. On s'adapte, on organise ses nids autour de ses réveils, on planifie ses sorties en fonction des toilettes disponibles. On évite les longs trajets. On accepte une fatigue sourde, un sommeil jamais réparateur et une forme de gêne intime qu'on ne dit à personne. Mais si ces troubles n'étaient pas qu'un simple effet du temps? Et s'ils étaient aussi, en partie, le résultat de gestes que vous répétez chaque jour sans le savoir? Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo n'est pas une recette miracle. C'est une prise de conscience, une manière différente de regarder ce qui se passe dans votre corps. Car la vérité, c'est que certains comportements anodins comme rester assis trop longtemps, se retenir souvent d'uriner ou négliger son transit peuvent, à la longue, aggraver discrètement l'état de votre prostate. Sans bruit, sans douleur, mais avec des conséquences bien réelles. Et ce que l'on croit être une fatalité liée à l'âge est parfois juste une accumulation d'habitudes modifiables. Alors, restez avec moi. On va parler simplement. Sans tabou, sans jargon. Juste entre hommes. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer son confort, ni pour comprendre ce que notre corps essaie de nous dire depuis si longtemps. Souvenez-vous, votre prostate ne devrait pas diriger votre vie. Vous pouvez reprendre la main. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup d'hommes vivent avec ces signaux depuis des années sans jamais en parler. Comme si c'était honteux. Ou simplement normal. Vous avez peut-être déjà ressenti cette pression au niveau du bas-ventre, cette sensation de devoir uriner souvent, mais sans vraiment de soulagement après. Ou ce besoin pressant qui vous réveille toutes les nuits, parfois 2, 3 fois. Parfois plus. Et cette fatigue qui s'accumule, ce sommeil découpé, cette impression de ne jamais vraiment récupérer. Pourtant, peu d'entre nous font le lien avec la prostate. On accuse la vieillesse, les reins, la vessie. On dit « c'est comme ça maintenant ». On relativise. On attend. Mais le plus insidieux, c'est que derrière ces petits désagréments se cache souvent un mécanisme plus profond. Une prostate qui enfle lentement, qui commence à gêner le passage de l'urine. Et comme elle ne fait pas mal, comme elle ne crie pas, on l'ignore. Pire encore, certaines l'habitude que l'on croit inoffensive participent, jour après jour, à entretenir ce cercle vicieux. Des gestes simples, intégrés à notre routine, mais qui exercent une pression silencieuse sur cette petite glande qu'on oublie jusqu'à ce qu'elle se rappelle à nous. Et pendant ce temps, les troubles s'installent. La vessie fatigue. L'irritation augmente. On commence à éviter de boire le soir, à redouter les voyages, à vivre en veille permanente. Il est temps de regarder les choses en face. Pas avec peur, pas avec culpabilité, mais avec lucidité. Parce que ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Et que la première étape, c'est d'identifier les gestes qui, sans le vouloir, nourrissent le problème. Parlons simplement. 3 habitudes du quotidien, très courantes, peuvent exercer une pression directe sur votre prostate et favoriser son hypertrophie. Pas besoin d'être médecin pour les reconnaître. Et surtout, pas besoin de médicaments pour commencer à les corriger. La première, c'est le fait de se retenir trop souvent d'uriner. On le fait tous, on termine un appel, on attend d'être chez soi, on repousse. Mais à chaque fois qu'on retient l'urine trop longtemps, on fait travailler la vessie à contretemps et on crée une pression interne qui vient comprimer la prostate. Avec le temps, cela peut entraîner une inflammation locale et aggraver le blocage. La deuxième habitude, c'est la constipation chronique. Cela peut surprendre, mais les intestins et la prostate sont voisins directs. Quand le transit est lent ou bloqué, cela crée une pression mécanique constante sur la région pelvienne. Un peu comme si on posait un poids sur une éponge, la prostate se retrouve comprimée, irritée et réagit en gonflant. Résultat, les troubles urinaires s'aggravent et le cercle se referme. Et enfin, la sédentarité, qui passe souvent inaperçue. Rester assis pendant des heures sans bouger ralentit la circulation dans le bassin,
empêche le bon drainage des liquides et favorise l'inflammation de toute la zone. La prostate, elle aussi, en souffre. Elle devient plus sensible, plus congestionnée. Ces 3 gestes se retenir, mal éliminés, trop rester assis sont comme des petites gouttes d'eau sur une roche. Individuellement, ils semblent anodins. Mais au fil des mois, des années, ils creusent. La bonne nouvelle? Ce sont des comportements modifiables. Et le simple fait d'en prendre conscience, c'est déjà reprendre le pouvoir sur votre bien-être intime. Quand ces habitudes perdurent, les conséquences ne se limitent pas à un simple inconfort. Elles finissent par transformer le quotidien, mine de rien. D'abord, la vessie travaille de plus en plus dur pour compenser l'obstacle que représente une prostate élargie. Elle se contracte davantage, s'épuise et à force, elle perd en efficacité. Résultat, même après avoir uriné, il reste du liquide. Ce qu'on appelle une vidange incomplète. Ce résidu peut devenir un nid à bactéries, augmentant les risques d'infection urinaire ou de brûlure. Ensuite, les réveils nocturnes finissent par perturber tout l'organisme. Le manque de sommeil fragilise l'immunité, ralentit la récupération et pèse sur le moral. Vous levez-vous parfois avec cette sensation d'avoir dormi sans jamais vraiment recharger vos batteries? Ce n'est pas juste la fatigue. C'est un déséquilibre profond qui s'installe. Et puis, il y a les répercussions invisibles. On limite les déplacements, on évite les réunions longues, les sorties au cinéma, les repas entre amis. Par peur de ne pas trouver de toilette à temps. Ce n'est pas qu'on arrête de vivre, mais on commence à s'adapter, à réduire, à contourner. Peu à peu, la prostate prend trop de place dans la tête et dans la vie. Certains hommes attendent que la gêne devienne insupportable pour consulter. D'autres espèrent que ça passera. Mais en attendant, le corps s'adapte souvent mal. Il encaisse. Il s'épuise. Et ce qui aurait pu être amélioré simplement devient un problème plus lourd, plus complexe. Mais il n'est jamais trop tard. Car ces troubles, quand ils sont liés aux habitudes, peuvent être soulagés sans intervention lourde. À condition d'agir dès maintenant. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Il suffit d'ajuster quelques gestes simples et votre corps fera le reste. Parce que oui, la prostate peut se calmer, la vessie peut retrouver son rythme et vous pouvez reprendre le contrôle. Premier réflexe à adopter, allez uriner dès que le besoin se fait sentir. Même si c'est pas le bon moment. Se retenir affaiblit la vessie et aggrave la pression sur la prostate. Ce petit effort de présence à soi, à vos signaux internes, peut faire une vraie différence. Ensuite, soignez votre transit. Ajoutez des fibres à vos repas fruits, légumes cuits, graines de lin et buvez de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif. Si votre digestion est fluide, votre bassin respire mieux. Moins de pression, moins d'irritation, plus de confort. C'est mécanique. Troisième clé, bougez, un peu mais souvent. Pas besoin de sport intense. Levez-vous toutes les heures si vous êtes assis. Faites quelques pas, étirez-vous, faites un tour de pâté de maison après les repas. Ces snacks de mouvement, comme on les appelle, relancent la circulation dans la région pelvienne et favorisent un bon drainage de la prostate. Et si vous avez du mal à vous y mettre seul, pensez aux routines douces, yoga du bassin, marche lente, vélo sans résistance. Le but n'est pas de forcer, mais d'activer doucement la mécanique. Chaque petit geste compte. Ce sont des signaux envoyés à votre corps pour lui dire « Je t'écoute »,« Je te respecte »,« Je t'aide ». Et ces gestes, vous pouvez les poser dès aujourd'hui. Sans ordonnance. Sans douleur. Juste avec un peu de conscience. Vous n'avez pas besoin d'attendre une alerte rouge pour commencer à vous sentir mieux. Ce que vous ressentez aujourd'hui, ces réveils nocturnes, ce jet faible, cette gêne intime, ce ne sont pas des fatalités gravées dans le marbre. Ce sont des messages. Et ces messages, on peut les entendre, les comprendre et y répondre. Reprendre la main sur sa prostate, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'écoute. Ce n'est pas une histoire de force, mais d'attention. En modifiant quelques habitudes quotidiennes, vous pouvez déjà soulager la pression, améliorer votre confort et retrouver une forme de légèreté dans votre vie intime.
Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et surtout, c'est durable. Imaginez une nuit complète, sans interruption. Un réveil reposé. Une journée sans cette préoccupation sourde au fond du ventre. Une liberté retrouvée dans vos déplacements, vos envies, vos relations. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est à portée de gestes. De petits choix répétés chaque jour. Comme écouter votre besoin d'uriner au lieu de le repousser. Comme prendre 2 minutes pour marcher entre 2 activités. Comme intégrer une assiette colorée au dîner pour soutenir votre digestion. Et vous n'êtes pas seul. De plus en plus d'hommes, à 60, 70 ou 80 ans, découvrent que la solution n'est pas toujours dans une pilule. Elle commence souvent dans la conscience de son corps, dans des actions simples, alignées, respectueuses. C'est un chemin. Mais c'est un chemin que vous pouvez emprunter dès maintenant, à votre rythme. Et chaque pas que vous ferez vous rappellera une chose essentielle. Ce n'est pas votre âge qui décide, c'est votre attention à vous-même. Votre corps ne vous punit pas. Il vous parle. Depuis des mois, peut-être des années, il vous envoie des signaux. Discrets d'abord, puis plus insistants. Des réveils nocturnes, des urgences pressantes, une fatigue qui s'installe. Et jusqu'ici, vous avez peut-être fait comme beaucoup d'hommes, vous avez serré les dents, adapté votre quotidien et laissé faire. Mais aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas seulement l'âge. Ce sont des habitudes invisibles, répétées chaque jour, qui nourrissent le malaise. Et surtout, ce sont des gestes simples qui peuvent inverser la tendance. Ne laissez pas votre prostate décider de vos nuits, de vos journées, de votre liberté. Vous avez le pouvoir d'agir. Pas demain. Pas plus tard. Aujourd'hui. Commencez petit. Un pas. Une décision. Une nouvelle attention. Et observez ce qui change. Votre confort est précieux. Votre sommeil, votre énergie, votre tranquillité, tout cela mérite mieux que des compromis permanents. Alors prenez ce moment pour faire un choix. Le choix de vous écouter. De respecter ce corps qui vous porte. De lui offrir un peu plus de mouvement, un peu moins de pression, un peu plus de douceur. Et si cette vidéo peut vous aider à y voir plus clair, à faire le premier pas, alors elle aura servi. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas condamné. Et surtout, vous n'êtes pas trop tard. Votre prostate n'a pas à diriger votre vie. C'est à vous de reprendre la main. Commencez aujourd'hui. Pour des nuits plus calmes, des journées plus libres et une vie plus légère. Vous le méritez.